Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. De partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 23 juillet 2025, une livraison qui nous conduit du côté de la France. En France, c'est pour parler du demi-dieu congolais, l'homme du Boulot Palais, Boulot Chancel Mbemba Mangulu, le capitaine emblématique des Léopards de la RDC. Chancel Mbemba qui est l'homme du moment et qui se fait parler de lui surtout par des médias français qui sont en train de scruter en tout cas des moindres gestes, des moindres publications de l'international congolais. Mais c'est dans le cadre du Mercato que nous allons en parler avec des éléments nous fournis par le média Foot Mercato qui parle de l'international congolais au travers d'un article intitulé le mercato de Chancel Mbemba prend une tournure inattendue. Laquelle? Découvrons ça ensemble après cette lecture que je m'en vais vous faire. Libre depuis son départ de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba n'aurait pas dû rester très longtemps sur le marché au vu de sa situation et de son profil. Mais le défenseur n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied. Lui qui se montre particulièrement exigeant avec les clubs qui tentent de l'approcher selon nos informations. Depuis le 1er juillet, Chancel Mbemba est officiellement un footballeur libre. Mais cela fait des mois que l'Olympique de Marseille ne compte plus du tout sur lui. Placardé depuis l'été dernier et un mercato où il a été en conflit avec ses dirigeants qui l'ont mis à pied, le défenseur de 30 ans n'a pas joué une seule minute avec l'équipe de Roberto De Zerbi. Malgré tout, il a eu quelques mots pour l'OM au moment de faire ses adieux. L'histoire se referme. Merci pour tout. Marseille bébé, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Le tout était accompagné d'une vidéo. Ce troisième mercato sera-t-il le bon? Quelques semaines avant, au début du mois de juin, il avait été un peu plus bavard lorsqu'il avait été interrogé après un match de la République démocratique du Congo face à Madagascar. Mon histoire s'arrête le 30, mais j'espère que des défenseurs meilleurs que moi vont venir à Marseille. J'ai respecté le club et mon contrat. Dieu m'a permis la santé. Mon corps ne m'a pas trahi, je suis à 100%, j'ai travaillé à fond pour conserver le cap le plus haut possible. L'aventure va continuer, il reste à savoir où. Il y a un an, des clubs de Ligue 1 dont le Stade Rennais ainsi que des clubs du Golfe étaient sur le coup. C'était un peu la même chose lors du dernier mercato d'hiver où des écuries françaises dont le MHSC et étrangères étaient là. Mais le natif de Kinshasa ne voulait pas quitter la cité phocéenne en pleine saison même si on ne comptait plus sur lui et qu'il était engagé dans un bras de fer avec sa direction. Cet été 2025, plusieurs candidats se sont manifestés puisque Mbemba est sans contrat à ce jour. Comme révélé sur notre site, le Paris FC promu en Ligue 1 a récemment tâté le terrain. Mbemba refroidit ses prétendants. Séduite par son expérience et son statut d'agent libre, la formation francilienne a avancé ses pions en coulisses sans pour autant arriver à ses fins pour le moment. Des clubs du Golfe, notamment en Arabie Saoudite, ont aussi pris la température, mais ils ont lâché l'affaire. Tous se heurtent au Rock Mbemba. Selon nos informations, le joueur a de grosses exigences puisqu'il souhaite un salaire supérieur à celui qu'il touchait à l'OM, environ 320 000 €. Il demande aussi aux clubs intéressés une confortable prime à la signature, sauf que les écuries ne souhaitent pas mettre autant, surtout que Mbemba n'a pas joué toute la saison dernière avec le groupe pro
olympien. Il s'est entraîné notamment avec la réserve. Il a pu avoir du temps de jeu lors des trêves internationales puisqu'il a joué des matchs avec la République démocratique du Congo. Tout cela ne plaide donc pas en sa faveur au moment de négocier. Mais le défenseur se montre ferme et exigeant financièrement. Les portes se referment les unes après les autres, même s'il reste encore du temps pour trouver un point de chute. Mais d'après nos informations, le défenseur veut rester en Europe. Il est serein et pense qu'il va trouver un club, lui, qui peaufine sa préparation en attendant de dégoter un projet à la hauteur de ses attentes. Bien évidemment, un article initié par Foot Mercato qui a été relayé par plusieurs médias, dont des médias marseillais. Et là, vous pouvez imaginer comment est-ce qu'il pourrait traiter justement cet article en vilipendant l'international congolais. C'est le cas de cet article du média Puissance Marseille, un article intitulé OM, Chancel Mbemba ex indispensable devenu indésirable face à un mercato glacé. Déjà le titre en dit long sera le contenu de cet article que je vais vous lire. Donc à Marseille on dirait Bazaka Barancuni, hein? Chancel Mbemba sali message d'adieu mais bango non. Donc rien, silence radio. Oyo club ya ndenge nini. Obamiyanga zongi pe sukuna. Nandenge nini. Depuis son départ très sec de l'OM à l'été 2025, Chancel Mbemba vit une traversée du désert inattendue. Pilier de la défense phocéenne durant 2 saisons et adulé par le Vélodrome, l'international congolais se retrouve libre de tout contrat, mais avec des exigences salariales élevées et une saison 2024-2025 en eau trouble. Le joueur peine sérieusement à rebondir. Analyse d'un cas qui illustre parfaitement les mutations stratégiques à l'OM et la férocité du football moderne. Un départ sous tension dicté par la révolution des Zerbi. Arrivé en 2022, Chancel Mbemba avait tout du stopper parfait, rigueux, charismatique, décisif. Mais l'ère Roberto De Zerbi, débuté en juillet 2024, a rapidement changé la donne. Le technicien italien fidèle à ses principes de relance courte et d'intensité hybride ne s'est pas embarrassé des statuts. Moins à l'aise, balle au pied et parfois critiqué pour ses relances approximatives, Mbemba n'entrait pas dans la logique de jeu voulue dès la reprise. Il est écarté du groupe professionnel relayé chez les réservistes du club à l'instar d'Mbappé au PSG lors de l'été 2023. Un traitement radical ayant poussé Mbemba vers la sortie. Libéré de son contrat fin juin 2025, il espérait rebondir immédiatement. Mais l'enthousiasme des prétendants s'est rapidement estompé. Des prétentions salariales déconnectées du marché. Selon Foot Mercato, plusieurs clubs se sont montrés intéressés, dont le Paris FC en Ligue 2 et des écuries du Golfe. Mais rien ne s'est concrétisé. La raison des exigences salariales jugées déraisonnables. L'ancien Marseillais réclamerait un salaire supérieur à celui qu'il percevait à l'OM, soit plus de 320 000 € mensuels assortis d'une prime à la signature conséquente. Un chiffre jugé irréaliste pour un joueur de 30 ans, surtout après une saison blanche. En comparaison, même au PSG, seuls les éléments majeurs du 11 de Luis Enrique touchent de telles sommes. Comment justifier un tel montant dans un contexte post-Coupe du Monde 2022 où les salaires sont de plus en plus scrutés et rationalisés? Mbemba semble prisonnier de son image passée, refusant de s'aligner sur une réalité de marché bien différente, une rigidité qui pourrait lui coûter cher s'il ne revoit pas sa copie rapidement. Quel avenir pour Mbemba? Un retour en Europe compromis, bien qu'il privilégie, d'après les informations de Foot Mercato, un maintien en Europe. Des portes se ferment jour après jour pour Chancel Mbemba. Peu de clubs acceptent l'idée d'un pari aussi coûteux, tant sur le plan sportif que financier. Même dans des championnats secondaires comme la Belgique, les Pays-Bas ou la Turquie, ces attentes salariales restent un frein majeur. Il subsiste alors 2 options. Un exil doré au Moyen-Orient où, malgré tout, la stratégie budgétaire s'est récemment durcie, ou une improbable baisse drastique de ses exigences pour revenir dans un championnat compétitif. Pour un joueur qui briguait l'Europe, voire la Ligue des Champions il y a peu, l'ironie est cruelle. Du côté de l'OM, cette situation illustre bien la logique du nouveau directeur sportif qui n'hésite pas à faire place nette afin d'imposer sa vision. Klaus, Gigot, Verretou, plusieurs cadres sont partis sans regret dès l'été 2024. Un virage stratégique assumé qui, au vu des bons résultats actuels en Ligue 1, 3e à la 10e journée, et en Ligue Europa,
repas semble payant. Un cas symptomatique des nouveaux équilibres à l'OM. Le dossier Mbemba met en lumière la rigueur imposée par Roberto De Zerbi à la direction marseillaise. L'idée, ne plus dépendre des statuts ou d'émotions, mais construire un effectif adapté au projet de jeu. Cette stratégie tranche avec celle du PSG qui a longtemps été prisonnier des noms Ramos, Neymar, Messi avant de redéfinir sa ligne en 2023. Pour les supporters phocéens, le souvenir de Mbemba reste teinté d'amertume. Héros d'un soir contre le Sporting ou buteur providentiel en Ligue 1, il est aujourd'hui une figure du passé. Un passé que l'OM tente volontairement de tourner pour construire un avenir plus cohérent, plus stable et couronner une saison 2025-2026 pleine d'ambition. Un article partial, hein, un article qui décrit ce que n'est pas Chancel Mbemba. Justement, on parle des relances courtes, qu'il serait mal à l'aise balle au pied. Ça, j'ai comme l'impression qu'on décrit plutôt Balerdi ou un autre joueur et non Chancel Mbemba. Mais c'est vrai, ça c'est au niveau de la forme. L'Olympique de Marseille peut se montrer critique. Des supporters marseillais aujourd'hui peuvent critiquer Chancel Mbemba, oubliant même les 2 merveilleuses saisons qu'il a eu à réaliser, terminant à chaque fois deuxième meilleur buteur de l'Olympique de Marseille derrière les 2 stars de cette équipe, justement Alexis Sanchez pour la première saison et Pierre-Emerick Aubameyang pour la 2e saison. C'est le défenseur central qui termine 2e meilleur buteur. On oublie tout ça, on fait fi de tout ça, on vient avec des critiques non objectives justement contre Chancel Mbemba. Mais dans le fond, un joueur qui a 30 ans, Chancel Mbemba soit-il, et qui n'a pas joué une année, est-ce que c'est réaliste d'avoir une telle prétention salariale? Je vais d'abord revenir un mot sur cet article du Pacotis Torchon. Lorsque Chancel Mbemba a été mis au placard il y a exactement 1 an, l'Olympique de Marseille avait transféré 4 défenseurs. 4 défenseurs qui avaient la vision du club et celle de l'entraîneur en toute logique. Aucun de ces défenseurs s'est imposé à l'Olympique de Marseille. 2 ont été vendus lors du mercato hivernal. Cette saison, la saison dernière, certes, Marseille termine 2e du championnat derrière le PSG, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions, bravo. Mais l'année dernière, ils ont caissé plus de buts que lorsque Chancel Mbemba a été. Et c'est ce qu'on doit, on doit regarder. Parce que lorsque vous étiez Chancel, c'est vrai que l'OM a terminé 8e, on regarde, mais regardez maintenant, Chancel Mbemba est défenseur. Dans son compartiment maintenant. L'OM a Chancel et l'OM sans Chancel. Ah, ok, c'est combien de buts ou pas? Ah, c'est ça. Là, vous aurez toute la question. C'est ça. Là, je passe maintenant. Là, comme j'avais dit pour Brentford, Chancel Mbemba est en train de jouer avec le feu. Et je pense que l'année passée, on pensait qu'il voulait partir libre. Peut-être c'était aussi puisque ces exigences continuent toujours à défrayer la chronique. C'est vrai que la saison dernière, il a eu des sollicitations, que ce soit lors du mercato estival et hivernal, des clubs du Golfe, même des clubs de Ligue 1 comme Rennes, voire même Brest, mais eux tous ont été refroidis par ces prétentions salariales. Là, maintenant, c'est vrai qu'il a le droit de demander, mais il doit prendre en considération qu'il a passé une année sans jouer. Donc, cette année ne compte pas. Donc, il a passé carrément une année. Les clubs ne savent pas quel état physique il a, certes, il joue en équipe nationale, mais ce sont 2 ou 3 matchs par peut-être 4 ou 5 matchs en 6 mois. Donc, c'est vraiment pas un indicateur pour vraiment voir si l'état de forme de Chancel. Moi, je peux comprendre tous ces clubs-là. Maintenant, c'est à Chancel maintenant de mettre de l'eau dans son vin. Le chrono est en train de tourner et les clubs ne vont pas l'attendre. Il veut rester en Europe. Oui, en Europe, je suppose qu'il dit Europe, ne dit pas Bulgarie ou la Turquie. Il veut rester comme dans un championnat compétitif. Tout à fait. Et là, s'il y a même des clubs anglais, dernièrement, j'ai lu d'ailleurs qu'il y avait Leeds aussi qui était refroidi, il y a Besiktas qui était refroidi. Donc ça devient un peu de plus en plus compliqué. C'est vrai qu'il y a Miebi, Tolobaka, mais les clubs ne voient pas que ça, que Miebi, ils voient d'autres paramètres. Ils sont pragmatiques. Il faut mettre de l'eau dans son verre, trouver un juste milieu. Et peut-être, dire si je joue autant de matchs à telle période, en revoit mes émoluments en hausse. Et là, peut-être, mais là, vraiment, c'est vrai que demander, alors que tu as fait une année
sans jouer, tu demandes plus que lorsque tu étais au sommet ou à Marseille. Franchement, je peux comprendre. C'est pas logique. Les clubs qui sont réfractaires à cette idée. Et Chancel Mbemba doit donc, pour l'amour non seulement de ce sport, le football qui lui a tout donné, sport pour lequel lui aussi donne tout, mais pour l'équipe nationale aussi, parce qu'il faut pas qu'on oublie qu'on a cette échéance du mois de septembre. C'est début septembre que les Léopards auront 2 matchs importants. D'abord du côté de Djouba, nous sommes au Soudan du Sud face au Bright Star du Soudan du Sud, et ensuite le 8, un match hyper important ici à Kinshasa. On a donc besoin de voir Chancel Mbemba déjà se mettre dans les entraînements, commencer à préparer la saison prochaine pour qu'il nous arrive ici dans une meilleure forme, parce qu'on ne peut pas se contenter de sa situation actuelle. Exactement. Et imaginez aussi Chancel Mbemba signe dans son nouveau club le 31 août. Ou bien le 2 septembre. On est baba. Franchement. On est baba. Et là, c'est ça même à se poser des questions si des sabres doivent l'aligner. D'où la question de nos amis de Sénéposte. De Sénéposte. Parce qu'ils signent le 2 septembre, le dernier jour du mercato. Pendant tout cela, sur le Mbemba s'est entraîné tout seul. Non, ça sera vraiment très compliqué. Certains ont réagi sur cette question de Chancel Mbemba, sur la publication du média Foot Africa, un article intitulé Mercato Chancel Mbemba fait peur au club. Le titre en dit long, mais ils ont relayé cet article de Foot Mercato, et d'ailleurs en reprenant même les mots de cet article. Mais ce qui m'intéresse, c'est les quelques commentaires sur cet article-là. Nous avons Hamid Ouri Imouden. Je pense que ça doit être un Marseillais pour Kombo Bandibou. Ça doit être un Marseillais, parce que ce qu'il dit, franchement, les joueurs qui sont mal éduqués, qui se pense supérieur à l'institution, personne n'en veut. Il ira jouer au Qatar. Cristiano Ronaldo est en Arabie Saoudite, Kalidou Koulibaly est là-bas, Bono est là-bas. Ils ont joué le mondial des clubs. Et où se trouve Marseille? Et bien évidemment, il a eu sa réponse, un Congolais bien évidemment qui lui répond, qui dit: le mal éduqué, c'est toi qui ne respecte pas ceux qui mouillent les maillots et ceux qui ont tout donné pour ce club et qui ne voulait qu'une seule chose, respecter son contrat. C'est fait, alors minimum de respect. Nous avons et des Congolais qui viennent. Chris Koubansa qui dit des titres bizarres. Tout ça, c'est Foot Mercato qui a commencé ce tollé. Voilà donc. Et nous avons Bomi Moulowa. Ce sont ces exigences qui ferment la porte s'il n'a pas une bonne vision selon la réalité et sa valeur marchande. Il risquerait de perdre beaucoup. C'est ce que il risquerait de perdre trop. C'est ce que mon confrère vient de dire. Bonga Bonga, héros vivant. Les Aigles du Congo a besoin de lui. Donc les Aigles du Congo ont besoin de lui. Nous avons quel est bien Frédéric qui dit ces exigences salariales sont trop élevées. Nous avons Michael Djeman Miangana. Viens à Vita Club. Voilà. Et il y a des propositions qui arrivent déjà à Sek New qui met seulement on sait comment. Donc voilà. Chancel Mbemba a des prétentions. Visiblement, cette fois-là, les Congolais, pour cet échantillon, en tout cas, évidemment, ça ne représente pas grand-chose. Mais ceux que nous avons lus ici ne sont pas vraiment prêts à accompagner Chancel Mbemba, parce que la réalité du marché est autre par rapport aux exigences de Chancel Mbemba. Il faudrait qu'il voit quand même la réalité en face. Je pense que on lui proposait, je pense, dans un club, c'était toujours des informations qu'on avait peut-être eu à partager avec vous, des échos qu'on avait eu, comme quoi on lui aurait proposé un salaire de 2 millions. C'était en deçà du salaire qu'il perçoit du côté de Marseille, mais sur un plan projet sportif joué en première ligue, un championnat qu'il a connu, je pense que ça aurait été une bonne chose pour lui, surtout à 30 ans, avec cette expérience qu'il a eu à acquérir. Donc, Chancel Mbemba, hein, tia, ma inavino, est-ce que Sofianda Otinda Oboy, hein, Calmost, hein, Calmost Chancel. Ouais, c'est bon. Je pense que c'était pour blaguer vite à Nîmes. Sogi Koutou, Lagardère, grand prêtre, il y a l'art, actionnaire majoritaire à Viton. On a parlé FC. On a exigence pour Vita. Vita et Nani. Pour Bozui Marzouk. Joueur Oyo. À lui tout seul, on a signé 15 ans sur 20 ans. La 4 clubs a accumulé 20 ans. Non, Totika blague. Donc voilà, partagez avec nous en commentaire votre point de vue concernant ce sujet. Vous avez vu qu'on a parlé de Chancel Mbemba. C'était avant-hier, hein, avant-hier, je crois, ou hier, hein, je ne sais plus. Hier, on a parlé de Chancel Mbemba et
une réflexion de nos amis de Sénépost. Finalement, à lire cet article de Foot Mercato relayé par ce média marseillais et même en Afrique ici, on commence à avoir peur parce que Chancel Mbemba lui-même est en train peut-être de creuser sa propre tombe parce que finalement, il risque de rester ainsi. Mais un joueur qui n'est pas lié avec un contrat, il peut signer n'importe quand. Donc, il n'y a pas de limite pour un tel joueur. Mais alors, la limite maintenant, c'est le mois de septembre. Cette échéance. Bon, heureusement que Bamo Balobé Kazo s'entraîner. De l'honneur à Ningela Chancel Mbemba. Il a s'entraîner sur le plan individuel. Peut-être que Wanande Kosala que Sébastien Sabazaka n'a confiance naïe, mais pas jusque-là. Vous avez aimé cette première livraison sportive de ce mercredi 23 juillet 2025? Laissez-nous un maximum de j'aime. Vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne? Agrandissez. La famille Diasco Foot, c'est désormais 31 000 abonnés. Nous voulons atteindre les 32 000 là. En tout cas, au plus tard septembre, avec le match des Léopards face au Soudan du Sud et au Sénégal. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.